Marc-Olivier Fogiel. Forcément sur Europe 1. Les personnalités du jour, Roland Giraud et son épouse la comédienne Michael Janssen, un couple plus que jamais uni. Après une année terrible, ils ont décidé de se retrouver sur scène ensemble. Dès le 10 septembre, ils seront à l'affiche du Technicien au Théâtre du Palais Royal à Paris. Roland Giraud et Mike Janssen sont donc vos invités ce matin. Marc-Olivier. Bonjour Mike. Bonjour. Bonjour Roland. Bonjour. Le 10 septembre, vous serez donc ensemble sur la scène du théâtre du Palais Royal à Paris pour une pièce d'Eric Assous baptisée Le Technicien. Important, c'est une rentrée théâtrale très attendue. On va parler évidemment de la pièce dans un instant. Pour commencer, après l'année qu'on ne va pas qualifier, disons, particulière que vous avez vécue, est-ce que c'était important pour vous de vous retrouver sur un projet professionnel fort tous les soirs sur scène, 10 ans après déjà une aventure professionnelle commune? Roland. Oui. Qui répond? Toi ou moi? Ah ben, Toi, vas-y. Bon, non, dites la même chose en revanche. Pas forcément. Pas Pourquoi forcément, c'est vrai, pas forcément. Pourquoi oui. Allez-y. on est mariés depuis 44 ans, J'ai vu. donc on s'est mariés très très jeunes, Mhm. et on n'a pas décidé de jouer souvent ensemble, comme peuvent le faire, et je les comprends, des couples d'acteurs, non, pas du tout. Mais il se trouve que, autant Mike a beaucoup de mal à me supporter dans la vie, très gentiment, on s'abuse beaucoup, Mhm. mais enfin, autant elle me trouve très pénible, et elle a raison, parce que je suis très pointilleux, très emmerdant, comme dans le métier d'ailleurs, tout le monde me nommerait. Mais autant, Elle n'a pas l'air mais- complètement d'accord, mais on va y venir quand même. Non, mais parce qu'elle est polie. Mhm. Et autant on s'entend bien quand même sur le plan professionnel. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu de problème ensemble, comme les acteurs peuvent en avoir entre eux, des fois quand ils sont pas de la même famille, quand ils jouent pas la même pièce, chacun, vous voyez ce que je veux Je dire. vois très bien. Ouais. Et donc là, on a eu voilà, C'est au Palais Royal. au Palais Royal, qui est le plus beau théâtre de Paris, enfin, C'est une crise un de- des plus beaux. C'est une crise de couple. Je pose le décor. Hein. Un homme qui s'en va pour une vie professionnelle meilleure. Entre-temps, sa femme... C'est un enfoiré. un enfoiré. Qui s'en va pour une jeune femme. Pour une jeune femme. Comme font beaucoup. Entre-temps, sa femme explose professionnellement. Et il est obligé de revenir 20 ans après la queue entre les jambes. Ouais. Et C'est là, le moins elle obligé. le met à l'épreuve. Et personne ne veut de lui, quoi. Mike, sur ce que disait Roland, le fait que dans la vie il est pénible, mais que professionnellement, alors pour Aussi. le coup, c'est une crème. Aussi. Est-ce que c'est ça la réalité Non, de non, votre, est-ce que c'est Oui, ça la réalité de votre couple? C'est vrai que c'est la réalité, s'entend mais bien. ce qui m'énerve, c'est qu'il se répand avec ça. Il dit à tout le monde qu'il est pénible. C'est vrai qu'il est pénible, mais pas obligé de le dire à tout le monde. Ça fait 44 Si, ans qu'il est pénible. ouais. Qu'est-ce Oui. qui fait beaucoup qu'on, plus qu'est-ce qui longtemps. fait qu'on Même- vit avec un homme pendant 44 ans s'il est pénible? Mike Parce qu'il a d'autres qualités exceptionnelles que beaucoup d'autres n'ont pas. Quel genre? La bonté. Il est attentif, c'est un très bon mari, mais il est emmerdant, quoi. Je suis très joyeuse et très facile à vivre. Et lui, il est pointilleux. Pourquoi t'as rangé ça là? Pourquoi t'as fait ça là? Bon, alors écoute, et puis c'est speedant, quoi. Il est très speedé alors que je suis plutôt calme. Donc vous vous équilibrez, c'est le propre d'un couple d'une certaine manière. Je suis pas parfait, je suis pas. Les gens comprendront ce que je veux dire. Hein. Ouais. Je n'ai pas toujours été formidable, mais c'est une femme qu'on peut pas quitter quand on la connaît, ni en amitié, ni en conjugalité, parce qu'elle a toutes les vertus que j'ai rarement vues chez d'autres femmes. Voilà. Est-ce que le fait, Mike, donc, de se retrouver sur scène, c'était la question de départ aussi, avec Roland, après cette année très douloureuse que vous avez traversée, c'est aussi une façon de reprendre une vie tous les deux face au public, redémarrer l'année autrement, on va dire. Oui, voilà, c'est vrai que c'est joyeux, ça. C'est une comédie, c'est pas pour rien que ça Non, doit être non, une non, comédie, oui, j'imagine. Mais c'est vrai que c'est joyeux, c'est vrai que je suis contente, c'est vrai que... Et puis on reste ensemble encore, bon voilà. Et puis ça fait plaisir à Géraldine. C'est J'en c'est suis bien. sûr. Puis elle est contente là-haut. Vous dites... ça Ah vous oui, fait- elle est contente qu'on joue ensemble, ça c'est sûr, et qu'on soit ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, quelques années après le drame et après cette année terrible, vous avez ce besoin vital de vous échapper tous les soirs, vous, Mike? Je vis avec ça tout au long de la journée. Hein. Le désespoir n'est pas là, n'est plus là, mais le chagrin est toujours là. On oublie 2 heures, mais après ça... Voilà, oui, on en a besoin. Oui, on en a besoin. Cette chance de pouvoir s'exprimer, et on remercie le ciel, pas de ce qu'on a subi, mais de ce qu'on vit. Le ciel, vous le remerciez beaucoup, tous les deux, Mike? Oui, il faut. Tous les deux. Tout le temps, Oui, bah oui, oui. parce que... Vous êtes protestante, Mike? Oui, absolument. Et quel est votre rapport? On connaît le rapport à la foi de Roland, il en a beaucoup parlé, c'était à chaque fois très 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 fort. Vous, c'est quoi votre rapport à la foi? Vous arrivez à remercier Dieu, Oui. malgré tout? Mais bien sûr, oui, oui, absolument. C'est difficile à expliquer. Je vais vous dire. Je fais mienne une phrase d'un type qui s'appelle Alexis Carrel, qui était un physiologiste et un grand chirurgien qui a eu le prix Nobel en 1912. Je vais essayer de vous remettre cette phrase que je trouve vraie et qui me... Les simples ressentent Dieu aussi naturellement que la chaleur du soleil et le parfum d'une fleur. Mhm. Mais ce Dieu qui est si abordable à ceux qui savent aimer se cache à ceux qui ne savent que comprendre.
C'est vachement beau, ça. Ouais, c'est beau. Ouais. À ceux qui ne savent que comprendre. Donc, comme disait la petite sœur Emmanuelle, elle disait aimer, aimer. C'est le premier but de la vie des gens. Il faut aimer. Je le sens bien, je le vois bien. C'est avec ça que tout va s'arranger. Mais pourtant, vous avez rencontré là sur votre vie des gens qui ne savaient pas aimer et même qui savaient détruire. Hein. Et Oui. ça n'a jamais remis en cause ça, cette phrase Bien sûr, non, parce que comme disait le Dalai Lama, apprendre à pardonner est beaucoup plus utile que de simplement ramasser une pierre et de la jeter à la cause de notre colère, d'autant plus quand la provocation est extrême. Mais même vous, vous avez appris à pardonner. Ah Aujourd'hui, Bien sûr. vous réussissez à pardonner. Mais J'ai un oui. peu plus de mal que Mike, parce que je suis un homme et que les hommes sentent souvent moins les choses que les femmes, parce que les femmes donnent la vie, les hommes un peu moins. Alors c'est pour ça qu'il y a moins de guerre avec les femmes qu'avec les hommes. Mais c'est vrai que il y a eu des moments où je me disais, mais comment on peut faire une chose pareille? Si je les avais devant moi, qu'est-ce que je ferais? Mais je sais qu'elle a raison. Et je sais, pas parce que le temps passe, parce que le temps n'efface rien. J'imagine. Mais je sais qu'il n'y a jamais de solution par la violence. Jamais. Sauf que pour avoir traversé une épreuve beaucoup moins douloureuse que la vôtre, mais avoir vu beaucoup de psy au moment du tsunami, par exemple, Oui. on vous explique très bien que quand un couple vit une épreuve, chacun est renvoyé à sa souffrance et que Bien sûr. généralement, le couple se sépare. Absolument. c'est vrai. Absolument. Et que, Surtout pour la mort d'un enfant. Contrairement aux idées reçues, le couple généralement ne se renforce pas, mais se sépare parce que chacun est renvoyé à la façon de À vivre sa la propre souffrance. souffrance. Vous, oui. comment vous avez traversé ça, Mike et Mais Roland Roland a une façon de souffrir. Roland a une façon de souffrir très différente de la mienne. Moi, je suis dans la solitude et au fond de mon lit. Et lui, il appelle les gens. Mais il n'empêche que j'ai respecté sa souffrance, il a respecté la mienne. Et on ne s'est pas séparés pour autant. Qu'est-ce qui fait que, selon vous, vous avez pu respecter Mike? Mais parce que je l'aime. Par-dessus tout. Vous comprenez? Il vous arrive de vouloir avoir des réponses à la question principale que vous n'avez pas. Est-ce que vous demandez à Dieu, puisque vous avez un rapport particulier à Dieu, puisque c'est la dernière réponse que vous auriez dû avoir dans un procès qui n'aura pas lieu? Est-ce que ça, c'est votre question principale aujourd'hui? Non. 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 Rien ne fera revenir mon enfant. Humainement, ça va me conforter, si vous voulez, de savoir. Mais lui, là-dessus, il sait. Et Lui, puis, c'est lui, Dieu. c'est là-haut, Vous c'est regardez Dieu là-haut. là-haut, Oui, ouais. il sait parfaitement. Et si on ne sait pas, c'est qu'il y a une raison. Il y a raison à tout, il n'y a pas de hasard, vous savez. On va terminer en disant donc que c'est à partir du 10 septembre, évidemment, c'est au Le Palais technicien, Royal. oui. Comme j'étais impressionné par votre sagesse, si vous aviez un livre à nous conseiller pour être la moitié ou le dixième de ce que vous avez vous su ingérer, c'est quoi? Moi, je suis en train de lire une chose magnifique qui s'appelle La Cabane. Très très vieux livre, mais alors c'est l'histoire d'un monsieur, sa petite fille a été assassinée par une brute épaisse, assassinée dans une cabane, et il reçoit un mot, on lui donne rendez-vous dans la cabane. Et il y va. Et là, sa vie se transforme. Je vous en dis pas plus. Vous en ressortez plein d'espérance. Et vous, Roland? Eh ben moi, c'est le livre de mon auteur, en quelque sorte, Frédéric Lenoir, qui s'appelle « Comment Jésus est devenu Dieu », et c'est formidable. C'est à la portée de tout le monde, et j'engage vivement les gens de toute ma force, de toute mon âme et de toute ma persuasion à relire les textes. Ça leur apprendra la tolérance et tout ce qui fait que la vie est plus agréable, tout ce qui fait que la qualité de vie est supérieure quand on s'entend et quand Voilà. Allez, c'est le vœu pour cette année. Oui. Et on viendra vous voir à partir du 10 septembre. Si vous voulez, avec plaisir. Mais avec Avec intérêt, joie. même avec joie. Merci, Mike. Merci à vous. Roland. Merci Je vous en prie, beaucoup. merci à vous. Avec joie.